Hello tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours d'entrepreneur de mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai eu la chance d'explorer plusieurs projets avec des réussites, mais aussi des échecs desquels j'ai appris énormément. Mon objectif, ça va être de partager mon expérience pour que tu puisses te lancer sans avoir peur de l'échec et savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Tout a commencé quand j'avais 18 ans avec un projet de site internet appelé BDC Distribution. Avec un de mes meilleurs amis, on vendait des articles électroniques. C'était un peu l'ancêtre du dropshipping, sauf qu'à l'époque, on devait gérer un stock. Si une commande arrivait et qu'on n'avait pas le produit, il fallait refaire une commande auprès du fournisseur, ce qui compliquait un peu les choses. C'était une super expérience, mais la gestion du stock était parfois compliquée. Ensuite, on a lancé Funny Love, un site où on vendait du matériel érotique, mais pas uniquement. On proposait aussi des livres, des huiles de massage, des accessoires. C'était un concept original et ça a été une expérience hyper enrichissante. On avait trouvé un excellent fournisseur et j'ai beaucoup appris sur la gestion d'entreprise à ce moment-là. Il faut comprendre qu'à l'époque de ces deux projets, j'étais encore à l'école, ce qui rendait la gestion de l'ensemble des tâches plus complexe. Je ne pouvais pas m'y consacrer pleinement et jongler entre les études et ces activités nécessitait une organisation rigoureuse. À la fin de mes études, j'ai décidé de me lancer en solo en fondant 4iPhone, une entreprise spécialisée dans la réparation et le déblocage d'appareils Apple, notamment les iPhones, iPad et iPod. J'ai choisi de faire mon service civil plutôt que mon service militaire, ce qui me permettait de travailler en journée de 8h à 17h en tant que civiliste, puis de recevoir les clients le soir jusqu'à 20h directement dans ma chambre chez mes parents. Cette organisation, elle m'a permis de développer l'entreprise tout en accomplissant mon service obligatoire. Dès la fin de mon service civil, je me suis engagé à 100% dans ce projet et j'ai pris un bureau pour recevoir ma clientèle de manière plus professionnelle. Cette étape, elle a été décisive pour moi parce que pour la première fois, j'étais en contact direct avec les clients, ce qui m'a permis de mieux comprendre leurs besoins, d'adapter mes services en conséquence. Cette entreprise, elle a représenté ma principale source de revenus jusqu'en 2013. Elle m'a permis de développer des compétences essentielles comme la gestion de la relation client, l'organisation de mon emploi du temps et l'anticipation des attentes. Grâce à cette expérience, j'ai pu bâtir des bases solides en entrepreneuriat qui continuent de m'influencer dans mes projets actuels. En parallèle, j'avais aussi lancé un projet avec ma mère qu'on avait appelé OO. C'était un site d'enchères inversées. À l'époque, le concept il était vraiment innovant et il se démarquait de ce qui existait sur le marché. On avait imaginé une monnaie virtuelle qu'on avait appelée les OOS, permettant aux utilisateurs de placer des mises pour faire baisser le prix des produits. Chaque enchère inversée donnait la possibilité de réduire le coût, rendant l'achat plus avantageux pour les gens. L'objectif, c'était de créer bien plus qu'un site internet de vente, c'était de bâtir une communauté active et engagée autour du projet, où chaque utilisateur se sentirait impliqué et bénéficierait d'un aspect ludique dans l'expérience de l'achat. Cette aventure, elle a été passionnante et enrichissante, mais on a rapidement réalisé que certaines idées demandent un marché plus mature pour pleinement prospérer. Malgré l'enthousiasme et la créativité investies d'en haut, le projet était peut-être en avance sur son temps. Néanmoins, cette expérience, elle m'a permis de mieux comprendre les attentes des utilisateurs et les défis liés au lancement d'un concept novateur. C'est une leçon que je garde précieusement dans mes projets actuels, car elle m'a appris l'importance de s'adapter aux réalités du marché tout en poursuivant ses idées. En 2013, j'ai pris la décision de mettre en pause mes activités entrepreneuriales pour me tourner vers un secteur offrant davantage de stabilité, la sécurité publique. À cette période, les coûts des pièces Apple ne feront que d'augmenter, rendant la rentabilité de 4iPhone de plus en plus incertaine. Il devenait difficile de maintenir un revenu constant, ce qui m'a poussé à tout arrêter. C'est ainsi que je suis devenu agent de détention, un poste que j'occupe maintenant depuis plus de 11 ans. Ce travail m'a permis d'obtenir cette stabilité recherchée avec un salaire fixe et régulier chaque mois. Une vraie bouffée d'air frais après des années passées à jongler avec les hauts et les bas de mes petites entreprises. Cette sécurité financière, elle m'a offert un confort de vie tout en me permettant de poser des bases solides pour investir dans des projets plus durables comme l'immobilier, où je pouvais envisager un avenir à long terme avec davantage de sérénité. Je garde une grande reconnaissance pour ce travail, car au-delà de me soutenir financièrement pendant plus de 11 ans, il m'a aussi permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui sont devenues des amis proches et des solides alliés. Cette expérience a véritablement enrichi ma vie. Elle m'a offert la stabilité, m'a permis de bâtir une base financière solide, mais avec le temps, j'ai commencé à ressentir un léger changement. Avec les années passées dans cet emploi, je m'étais éloigné du monde dans l'entrepreneuriat. C'était comme si la flamme qui m'avait toujours poussé à lancer des projets s'était doucement éteinte. La sécurité d'un salaire mensuel régulier m'a conforté dans une certaine routine, mais elle m'a aussi fait perdre cette envie de prendre des risques, de relever de nouveaux défis.
Pourtant, malgré le confort, j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose de plus. Et puis, au début de 2023, cette envie d'entreprendre, d'explorer de nouveaux horizons et de reprendre le contrôle total de mon temps est revenue avec une intensité inattendue. Je ne pouvais plus ignorer ce besoin de me dépasser, de sentir encore l'adrénaline de créer quelque chose de nouveau, de retrouver le frisson de l'entrepreneuriat. Ce travail d'agent de détention a été une expérience incroyablement enrichissante. Il m'a permis de vivre sereinement, de développer des liens solides et de poser des fondations financières qui m'ont aidé à investir dans des projets comme l'immobilier par exemple. Mais aujourd'hui, un besoin de renouveau m'appelle. Je ressens un désir profond de me lancer à nouveau, de créer et de redonner vie à cette passion entrepreneuriale. Il est temps de reprendre les rênes, de rediriger mon énergie vers ce qui m'a toujours passionné, l'immobilier, les crypto-monnaies et la création de projets ambitieux. Si j'arrête d'entreprendre, par contre, j'ai pas arrêté d'investir. Et tout a commencé en 2014, date à laquelle j'ai acheté mon premier bien immobilier au Portugal pour de la location Airbnb. Cet investissement, il a été un vrai tremplin, me permettant de générer des revenus supplémentaires et d'acquérir une première expérience dans la gestion de biens. 6 ans plus tard, en 2020, j'ai saisi une autre opportunité et acheté un second bien, toujours au Portugal, renforçant ainsi mon portefeuille immobilier et mes compétences dans la gestion locative. Fin 2023, j'ai franchi une nouvelle étape en créant une société civile immobilière en France. Avec cette structure, j'ai pu acquérir un troisième bien et diversifier mes investissements vers un marché différent. Puis début 2024, je décide de revendre mes biens au Portugal, réalisant une très belle plus-value. Ce capital supplémentaire m'a offert l'opportunité de réinvestir dans un secteur différent, les crypto-monnaies. L'objectif, il est simple mais ambitieux. En réinvestissant ces gains dans la crypto, je vise un rendement minimum de x3. Si cet objectif il est atteint, je pourrai enfin quitter mon emploi et me consacrer pleinement à mes projets. Cela signifie investir à 100% et développer Fire Invest en créant du contenu pour partager mon expérience et inspirer d'autres investisseurs à se lancer. Pour moi, cette étape, elle représente bien plus qu'un investissement financier. C'est le chemin vers l'indépendance et la liberté de vivre de mes passions. À l'été 2023, avec 2 amis, on décide de lancer un nouveau projet, WhatsGPT. C'est une solution visant à intégrer ChatGPT directement sur WhatsApp. On avait tout bien pensé en cherchant à créer un produit premium avec une offre bien structurée qui apporterait une réelle valeur ajoutée. L'objectif était de proposer une expérience haut de gamme, mais c'est là où nous avons peut-être commis notre première erreur. En visant uniquement un marché premium, nous avons négligé l'aspect accessibilité du prix. Cela a limité notre potentiel de clientèle et en plus de cela, nous n'avons pas consacré assez d'efforts et de moyens au marketing pour promouvoir efficacement le service. Au moment du lancement, notre engagement s'est également relâché. Chacun de nous avait un emploi du temps à côté, ce qui rendait difficile de donner au projet l'attention qu'il méritait. Ce manque de temps et de disponibilité nous a empêchés de suivre le projet de près et il est vite devenu évident qu'il ne pourrait pas tenir dans ces conditions. Une autre leçon importante a été celle de la dépendance à un membre de l'équipe pour toute la partie technique. L'un de mes partenaires informaticiens avait développé l'architecture de base du projet et possédait donc toutes les compétences techniques essentielles pour faire fonctionner WhatsGPT. Cette dépendance à une seule personne pour une partie aussi critique du projet s'est avérée être une faiblesse majeure. Si lui aurait pu continuer sans nous, de notre côté, on était incapables de faire avancer le projet de manière autonome. Cette expérience, elle m'a appris à quel point il est essentiel d'avoir des compétences diversifiées au sein d'une équipe et d'éviter de reposer uniquement sur une seule personne pour des tâches essentielles. Cela m'a également rappelé l'importance de bien répartir les responsabilités et d'assurer un suivi constant pour garantir la pérennité d'un projet. Ce que j'ai compris à travers tout ce parcours, c'est que je ne suis pas un entrepreneur né, avec des talents exceptionnels, mais simplement un gars normal. Je suis un père, un mari, un pote qui, comme toi, cherche à améliorer sa vie et trouver un véritable équilibre entre travail, passion et le temps passé avec sa famille. Pendant longtemps, j'ai fait partie de ce cercle que beaucoup connaissent. Un bon salaire, une routine confortable, mais aussi quelque part le sentiment de mettre mon cerveau en veille. Comme si je me disais, je verrai tout ça à la retraite. Pour l'instant, je me contente de ce que j'ai. Mais honnêtement, c'était plus suffisant pour moi. Aujourd'hui, je réalise que je veux plus simplement attendre. Je veux vivre maintenant, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Je veux me coucher le soir en me disant « Ok, j'aime ma vie, j'aime la direction qu'elle prend et je suis au volant de celle-ci, pas juste un passager. » Ce sentiment de reprendre le contrôle m'est devenu essentiel. Il ne s'agit plus d'attendre de voir où les choses m'amènent ou de me contenter d'une vie où je travaille simplement pour atteindre une retraite plus confortable. Non. Aujourd'hui, je veux faire ce qui me plaît. Je veux me lever chaque matin en sachant que je suis en train de bâtir quelque chose qui a du sens pour moi. Et c'est pour ça que j'ai créé Fire Invest. Fire Invest, c'est bien plus qu'un projet pour moi. C'est une façon de partager ce que j'ai appris et surtout de montrer aux autres que c'est possible pour eux aussi.
Si je peux sortir de cette routine, si je peux reprendre le contrôle de mon temps, de ma vie, alors toi aussi tu peux le faire. Je n'ai rien de spécial, je suis juste quelqu'un qui a pris la décision de ne plus se contenter de vivre dans l'attente du futur. Je vis pour maintenant et je veux aider ceux qui le souhaitent à faire ce fameux premier pas. Je suis ici pour te dire que tu n'as pas à attendre un moment idéal pour te lancer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que l'action. Et chaque étape que tu franchis te rapproche de la vie que tu veux. Je veux te montrer que peu importe d'où tu pars, peu importe à quel point cela te semble loin, c'est possible. Moi, j'ai commencé avec des échecs, des doutes et des questions. Mais chaque pas m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Les réussites ne viennent pas d'un coup, elles se construisent marche après marche. Et c'est cette accumulation d'expériences, de petites victoires et d'apprentissage qui te permet de bâtir une vie qui te correspond. Si tu attends que tout soit parfait avant de te lancer, tu n'avanceras jamais. Alors n'aie pas peur, lance-toi et fais un pas à la fois. Si moi je peux le faire, toi aussi tu peux y arriver. Je t'invite vraiment à ne pas attendre un moment idéal, mais à te lancer maintenant. Tu as le pouvoir de transformer ta vie, de la diriger vers ce qui te passionne vraiment. Abonne-toi à Fire Invest, rejoins cette aventure et ensemble construisons un avenir où tu es au volant de ta propre vie. Je te remercie d'avoir regardé cette deuxième vidéo sur Fire Invest. Abonne-toi et laisse un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.